Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer tout de suite avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Quel est le message pour vous? Alors, on a la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On a eu... alors, les cartes ont été bien battues. On a eu le même message précédemment pour les Capricornes. Lâcher-prise sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Laissez quelque chose se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez pas le contrôle. On peut vous inviter aussi à regarder les choses d'une façon différente. On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, il y a un manque de confiance là. Il y a des doutes. Derrière, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, il peut y avoir j'allais dire des berceaux. Des verseaux. L'amour véritable. Ok. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a des Verseaux là qui tentent peut-être de résister à des sentiments naissants, qui tentent de résister à l'amour. Ça peut être ça. Je vous sens un peu... oui, parce qu'il y a un manque de confiance. Confiance en soi, confiance en l'amour, confiance en l'autre. On peut être un peu dans la résistance là. Se retenir, ne pas trop donner, ne pas trop s'ouvrir pour ne pas être blessé. Allez, je vais prendre un autre message pour les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Alors, bah voilà, on a la carte de la guérison. Imagine, donc pour certains ça va être le couple à guérir, pour d'autres c'est vous-même. Je sens des cœurs blessés là, des cœurs blessés qui se sont fermés. On nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et derrière, on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Il est question de guérir là, les Verseaux. Ouais, je vous sens blessé. Alors, voilà, ça ne date pas d'hier. Par contre, peut-être qu'on vous invite à vous ouvrir parce que quelque chose est prévu pour vous. Alors pour les couples, voilà, il y a quelque chose à guérir. Et pour les célibataires, peut-être qu'une rencontre est prévue. Une rencontre à venir. Donc il est temps d'ouvrir votre cœur. Derrière, on a la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ça rejoint la carte du lâcher-prise. Ouais, on a la réflexion aussi. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Verseaux. Allez, c'est parti, les Verseaux pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Dis donc. Ah, voilà. Les cœurs blessés. Le cœur blessé, c'est ce que je ressentais. Donc on l'a ici. Par contre, voilà, on nous annonce quand même un nouveau départ là. Un nouveau départ, une rencontre, un retour aussi, un retour de l'amour et un cœur qui s'ouvre aussi, avec l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi de pentacle. Le page de coupe, c'est pas mal. Ça vibre là. Pour certains, c'est peut-être vous êtes dans la résistance. C'est-à-dire que vous empêchez à votre cœur de s'ouvrir pour laisser entrer quelqu'un. Que cette personne soit déjà présente ou pas. Il y a besoin d'ouvrir son cœur ici. Il y a les prémices de quelque chose là. On sent que ça vous titille. Vous lâchez pas encore. Mais vous voyez, les cartes, comment elles ont explosé. Il y a un moment donné, voilà, ça va être obligé, quoi. Pour certains, il y a peut-être des sentiments que vous essayez de réfréner.
Ou alors vous montrez froid ou froide face à un potentiel partenaire. Peut-être une façon un peu, le regard acéré, quoi, vous voyez, regardez les défauts, oui, mais non, ça va être nul. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Allez, on poursuit pour les Verseaux pour le mois de juin. Ouais, on a le 3 d'épée, on me le redit. Bien, si ça ressort, c'est parce que ça va être travaillé là au mois de... Il peut y avoir des communications. Et voyez, la roue de fortune, il y a la roue qui tourne là, ça change. D'ailleurs, votre guidance générale, ça parlait de métamorphose, hein, donc on est dedans encore, on est dans le thème là. Au niveau du domaine amoureux, on sent aussi qu'il y a des choses qui bougent. Allez, on me dit aimer vraiment. L'amour véritable, quoi. On me dit ça. Aimer vraiment. Et pas juste, enfin, vous voyez, sans résistance, sans retenue, quoi. On a la carte du pape. Les amoureux. Il est aussi question de s'autoriser là, parce qu'il y avait cette notion de bien et de mal. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, voilà, il n'y a pas de règle. L'amour n'a pas de loi. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Ben voilà, c'est ça. Il n'y a pas de bien ou de mal en amour. Enfin si, mais voyez ce que je veux dire, quoi. Vous comprenez l'idée. Là, il y a une ascension quand même. Hein. Avec la carte du pape, moi je sens qu'il y a des compréhensions. Alors là, la carte des amoureux, il y a encore cette notion-là de bien et de mal, de raison et de cœur. C'est pas bien de faire ça, mais non, mais il faudrait pas, mais... On a le cavalier d'épée, on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous pose question là, les Verseaux? Ouais, c'est comme si vous vous interdisiez quelque chose parce que pour vous ce n'est pas bien, c'est pas moral ou il y a de la retenue, je sens de la retenue. Bah puis ouais, on est blasé là hein, par quelque chose. Ouais, 4 de coupe, 4 d'épée, 5 de coupe, il y a du chagrin là, il y a de la tristesse, on a le somme. Mais pour moi c'est parce que vous avez souffert, vous avez le cœur blessé et en plus vous continuez à vous le blesser dans le sens où vous ne vous autorisez pas à aimer ou à vous laisser aimer. Il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui. On aspire à autre chose, peut-être pour certains même on a des regrets, mais enfin on s'autorise pas. Voilà, on s'autorise pas parce que c'est pas bien. Allez. Alors on a le 8 d'épée. Sortir d'un schéma de pensée, prison mentale. Ouais, vous vous retenez, vous vous empêchez, vous vous auto-sabotez les Verseaux. On a la carte du chariot. On a la carte de l'ermite, ça vous fait beaucoup réfléchir. Hein. On a le 9 d'épée, bon il y a des peurs qui sont là aussi. Le 6 de bâton, en plein centre de votre jeu en plus. Hein. La reine de coupe, oh magnifique. Ben voilà, c'est pour ça que ça revient sur le tapis là. Il y a quelque chose qui vient vous titiller. On a le 7 de coupe. Allez, on se pose des questions. Le 8 de coupe. Bon, vous allez la quitter, cette prison mentale. Hein. On a le 3 d'épée. Ok. Vous allez arrêter de souffrir. En fait, c'est drôle. C'est drôle. C'est pas mais c'est drôle dans le sens où vous allez décider d'arrêter de souffrir. Il n'y a plus lieu de souffrir. Vous voyez, c'est comme si vous étiez resté un peu
avec une certaine idée de vous, de l'amour, que vous vous empêchiez, c'est vraiment ça. Et là, vous quittez ça. Vous allez vous autoriser à ouvrir votre cœur, vous allez vous autoriser à ressentir des choses, pas que vous ressentez rien, mais voyez, aimer vraiment, à aimer vraiment, sans retenue, à quitter, quitter ce chagrin, à faire ce deuil, être en accord avec ses émotions. Il y a vraiment plein de choses à libérer là, plein de choses qui se libèrent. Bon, là, il faut recouvrir. Hein. Alors, sur le 8 d'épée et le 9 d'épée, pour moi, ça va ensemble, là. Les peurs. Ah, ben voilà. Le monde. La boucle est bouclée. On arrive au bout de quelque chose. La justice, le 4 d'épée. Alors, pour certains, voilà, avec le 8 de coupe, on quitte une situation, hein. On quitte une souffrance, un chagrin, on quitte... peut-être pour certains, ça va se traduire par quitter une personne. Arrêter de penser à une personne. Alors, sur le chariot et le 6 de bâton, il y a une belle victoire, là, une belle avancée. C'est quoi? Une révélation. L'as d'épée... La lune, le 10 de coupe. Ah, il y a peut-être des... Oui, c'est un peu cette idée aussi de sentiments secrets. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un vous aime en secret ou vous allez avoir des vérités. On va vous dire des vérités. Ça va vous permettre vraiment de tourner la page, d'arrêter de souffrir. Ou alors vous allez comprendre quelque chose, je ne sais pas, mais... on parle d'amour caché là, hein, qui est peut-être mis en lumière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière le 6 d'épée? De toute façon, il y a une profonde réflexion par rapport à tout ça. Sur l'ermite et la reine de coupe, on a le soleil. Ouais, il y a une situation qui s'éclaire. Il y a de la joie qui revient. Mais aussi parce que vous le voulez. Ouais, derrière, on a le 4 de bâton. Vous allez peut-être vous accorder davantage de choses, les Verseaux. Oh bah tiens, elle tombe toute seule. Hein. Vous autorisez à éprouver du plaisir, à éprouver de l'amour, des sentiments... comme ça, mais peut-être que vous avez tendance à culpabiliser dès que vous prenez du temps pour vous, dès que vous faites plaisir, dès que... Vous voyez, il y a cette notion de bien et de mal. C'est pas bien, je devrais pas, j'ai mieux à faire. Donc là, c'est peut-être ça qui se passe. Mais je sens comme il y a un événement là, il y a quelque chose, une révélation, une vérité qui est dite. Peut-être des sentiments qui sont révélés. Même si bon bah vous en faites rien, n'empêche que ça fait tout de même plaisir. Ouais. Sur le 7 de coupe, on a le 9 de bâton. Va peut-être y avoir là ouais, une rencontre ou alors une proposition d'aller plus loin. Vous allez réfléchir. Peut-être que la personne ne vous plaît pas tant que ça, peut-être que... Mais en tout cas, ça va permettre d'être davantage dans l'émotionnel, dans le sentimental. Peut-être que vous aviez un peu laissé tomber ça. Alors, par contre, derrière, on a la carte du diable. Est-ce que c'est l'impression que vous allez avoir, que c'est le diable, que c'est une tentation, parce qu'on vous parle de bien et de mal? Ou est-ce que c'est vraiment le diable? C'est peut-être juste dans vos pensées. Vous vous sentez mal de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Parce qu'on a le 5 de coupe. Le 3 de pentacle. Ouais, bah peut-être que pour certains Verseaux, on peut nous parler de rencontres avec... soit vous êtes déjà en couple, soit vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée-là de...
comme si c'était, fallait pas y toucher, quoi. Donc, la personne est déjà engagée, ou vous l'êtes déjà engagé, ou il y a quelque chose qui fait que ce serait pas moral de y aller. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe et le 3 d'épée? On a le cavalier de pentacle. Ouais, 5 d'épée, roi de bâton, la carte du pendu, le 7 d'épée, bon l'étoile, ça se termine bien. Bon, ça se termine toujours bien. Hein. Pour certains, vous avez peut-être vécu cette situation. Vous vous êtes interdit un amour qui vous a semblé impossible. Peut-être que vous aviez des regrets par rapport à ça. Et là, on voit que ça revient. Donc, il va peut-être y avoir, peut-être que vous allez revoir cette personne ou vous allez apprendre certaines choses. Ça va permettre de libérer. Hein. Pour d'autres, vous êtes actuellement dans cette situation où vous allez la vivre. Allez, on va passer... Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais je sens que ce n'est qu'une étape. Pour certains, la Verseau qui cherche vraiment, qui cherche l'amour ou qui peut-être ont l'impression de ne pas être en couple avec la bonne personne, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous au niveau sentimental. Donc, ça va commencer un peu à bouger. Il va se passer des choses. Vous allez entendre parler de certaines choses. Vous allez vous faire draguer peut-être. Alors, ça ne vous intéresse pas, mais quand même, quoi, vous voyez, qui va vous pousser à vous pencher sur ce domaine-là de votre vie. Qui va vous pousser à regarder les choses en face aussi. Hein. Acceptez aussi de... parce que j'en avais quand même le 6 de bâton et le soleil à côté, cette idée de mise en lumière. Il peut y avoir aussi des sentiments secrets. Aussi vous mettre davantage en avant. Allez, alors on va regarder donc d'un côté vos énergies et puis en face celle de votre autre. Alors ça peut être interverti, hein, c'est interchangeable, vous allez peut-être plus vous reconnaître ici que là. Donc on va regarder vos énergies, les blocages, etc. de votre côté. Et la personne en face de vous, c'est la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui partage votre vie, la personne que vous avez rencontrée, un ex ou une ex. Voilà, quelqu'un à qui vous pensez là en regardant cette guidance. Allez, c'est parti pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. On a la relation miroir. Et derrière, on a l'élève. La relation miroir. Oui, c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a quelque chose qui est fait pour aussi vous mettre face à vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il y a quand même quelque chose qui se passe là au mois de juin, un événement où, de toute façon, vous allez sentir, vous allez vous dire même, c'est bizarre ce qui se passe en ce moment. Il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez? Allez. On a la carte de la rupture. On a l'âme sœur, l'alchimie. Allez. Donc, vous, vos énergies, la personne en face de vous, vos blocages, ce qu'il y a à apprendre, le karma et l'évolution. Derrière, on a la carte de l'élève. On a les yeux de la sagesse. On avait le pape tout à l'heure avec la guérison des traumas. C'est comme si là, l'univers préparait le terrain pour un changement profond dans votre vie sentimentale. Donc, il va se passer pas mal de choses, aussi bien intérieurement qu'extérieurement.
Et là, ouais, il va y avoir des nouvelles compréhensions, une nouvelle vision. Vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui est comme vous. Ça va vous permettre de vous regarder en face, de vous voir, de vous rendre compte de commencer en face, voyez, de ce que ressent l'autre en face. Non, ça c'est la réponse, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sincérité. Bon, il y a un élan. On a l'ex-partenaire. Ok, bah, on en parlait tout à l'heure. Alors, les blocages. On a la rencontre forte. Bah oui, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se prépare. Ah, et la carte de l'âme sœur. Pour certains, les Verseaux, je vous sens blessés. Peut-être pour certains Verseaux, ce que vous avez traversé, c'est, je pense que c'est bon, c'est terminé, ou alors vous êtes dans ces énergies-là actuellement, ça se passe actuellement, je ne sais pas. Ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains Verseaux, vous avez eu l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Voyez, vous avez eu l'impression de passer après quelqu'un d'autre ou d'être un lot de consolation. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Qu'on ne vous considérez pas comme l'âme sœur en fait. Alors attendez, je continue. Ouais, on a la carte de la peur. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être quelque chose que vous vous dites, que vous n'avez jamais compté, que vous étiez toujours la troisième roue du carrosse, que vous étiez, le lot de consolation, voilà, mais que vous n'étiez jamais important ou importante. On a l'indépendance. Alors je retourne tout, hein, je vais au bout. Ouais, l'émerveillement. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'élève. Et en face, l'admiration perdue. Pour certains Verseaux, j'ai vraiment l'impression que c'est pas qu'on s'est moqué de vous, mais en tout cas vous avez eu cette sensation là. Alors on nous parle de sincérité, je vous parlais de sentiments cachés tout à l'heure, ou de choses cachées. Donc là il y a vraiment il va y avoir des échanges importants, il va y avoir des choses qui vont être dites avec peut-être en face de vous on a un ex-partenaire là. Ça me fait un peu penser au je sais plus quel signe c'était. C'est comme s'il y avait eu des regrets par rapport à une histoire que vous avez vécue avec quelqu'un, et là ça revient sur le tapis, mais pour être libéré, pour être guéri. On peut retrouver cette personne-là, parler avec, ou voilà, la carte de la sincérité, apprendre des choses, ça sera très fort pour vous, hein. Ça va déclencher quelque chose chez vous. Il peut y avoir même un sentiment mêlé de soulagement et de déception. Vous voyez, comme si on avait idéalisé quelque chose. Par exemple, vous aviez idéalisé une ancienne relation, une ancienne partenaire, et puis vous retrouvez cette personne, elle a changé, ou elle vous dit certaines choses, vous vous rendez compte que votre histoire n'avait pas vraiment compté, ou que c'était pas réciproque. Donc il y a un sentiment peut-être mêlé de déception et de soulagement. Déception parce que d'accord, ok, c'est blessant. Par contre, soulagement parce que vu qu'au final ce n'était pas l'amour de votre vie, eh bien c'est que l'amour de votre vie que vous allez rencontrer, vous voyez.
C'est ça l'idée. C'est un mélange de déception et en même temps, ça permet autre chose. Hein. Alors, j'ai envie de recouvrir. Et là, il va être question aussi de refaire confiance. De refaire confiance et en face de vous, ouais, on nous parle d'un ex-partenaire. L'indépendance et le passage. Peut-être aussi d'arrêter de côtoyer quelqu'un qui est toujours dans votre vie, qui fait partie du passé mais qui est encore là, qui occupe une place. Ça peut être quelque chose par rapport à ça aussi qui se règle pour vous au mois de juin. Allez, je vais reprendre une petite carte. À la suite, est-ce qu'on a un autre message pour vous les Verseaux? Non. Ah si. Ouais, l'enfant intérieur. Ok, derrière on a l'élève hein, et les yeux de la sagesse. On retrouve les cartes du début, la guérison des traumas et le self-centrage. Ouais, ça va vous permettre de vous rendre compte vraiment beaucoup de choses. Et donc d'ouvrir la porte, d'ouvrir une porte. Quelque part de faire tomber les barrières que vous aviez montées autour de vous pour vous protéger. Pour certains Verseaux, vous aviez l'idée, vraiment dans l'idée que vous ne retrouveriez jamais l'amour ou que vous ne revivriez jamais une histoire aussi belle, aussi forte, etc. Voyez? Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin. Alors, on a... Ah, le mariage. D'accord. Alors, le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendent encore plus heureuse. Oui, un renouveau, un nouveau départ, un changement de cap, une transformation. Hein. C'était les énergies de votre mois de juin pour la guidance générale. Et on a la carte du pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. On peut avoir des retrouvailles. Alors cette notion de bien ou de mal, c'est peut-être que vous vous direz, mais non, mais on va pas refaire de la soupe dans le même pot, réutiliser les mêmes assiettes. C'est peut-être ça, se remettre avec quelqu'un qui peut-être vous a blessé ou a fauté, vous a préféré quelqu'un d'autre par exemple, vous voyez, ça peut être ça aussi. Eh ben, retrouvez-moi en commentaire pour m'expliquer tout ça, les Verseaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin. Vous pouvez aller voir vos autres signes, hein. Ça va vous apporter d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale qui est sortie il y a une semaine. Je vous souhaite un très agréable mois de juin. Merci de liker, commenter, partager et de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt les Verseaux. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous embrasse. À bientôt les Verseaux.